local qui est commun à ce que seront nos 3 listes, qui sera donc désormais notre quartier général de campagne. Je souhaite que dénoncer avec la plus grande force les mensonges qui sont propagés par le bulletin municipal. Vous avez peut-être reçu, et le tract là vous sera donné avant que vous partiez, dans le bulletin municipal Dunkerque Magazine d'octobre 2013, vous avez écrit en toutes lettres ce chantier, sur le chantier du terminal méthanier. 66% des personnes qui travaillent sur ce chantier sont des gens de la région. Avec l'argent public, 50 000 exemplaires, toutes lettres. On peut penser que les personnes qui n'écoutent pas la radio, qui ne lisent pas la presse locale, et on sait que, bon, je sais pas, je crois que le taux de pénétration de la presse locale est à peu près de 50%. Voilà, eh ben, ils vont croire ce que dit la propagande. Et quelques semaines après, Dunkerque LNG publie ses chiffres officiels. Et les personnes de la région qui travaillent sur le chantier, c'est 30%. Nous avons des chances importantes nous avons confiance en toi déjà, pour incarner l'espoir à Dunkerque, l'espoir de changement, qu'il y a de fortes chances pour que cette municipalité change de gouvernance, pour plusieurs raisons, parce que Philippe est quelqu'un d'extrêmement connu et apprécié des Dunkerquois, qui mène un combat politique depuis maintenant plus de 20 ans, qu'il maîtrise tous les dossiers, aussi bien locaux, mais départementaux et régionaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que Marine lui a confié une mission importante, à savoir, il est vice-président du groupe FN à la région, donc je pense que c'est le meilleur élu de France. C'est bon signe que Valls soit venu, parce qu'en général il vient partout où il y a une chance de victoire pour le Front National. Monsieur Brivois, est-ce que Dunkerque est une des meilleures chances pour le Front National dans la région, au niveau des grosses villes? Est-ce que c'est la raison de votre présence aussi d'ailleurs? Oui, Dunkerque, c'est vrai, ça figure parmi les villes où on a des perspectives intéressantes. Je rappellerai les résultats des cantonales de 2011, des législatives, et le fait que Saint-Paul soit aujourd'hui une commune parmi celles de Dunkerque, je pense que ça peut aussi créer de bonnes surprises, puisque, souvenez-vous, dernière présidentielle, mais aussi aux précédentes, Saint-Paul a toujours été un peu le fer de lance. La touche personnelle aussi, pour le municipal. Bien sûr, les électeurs se détermineront par rapport à des enjeux nationaux, certes. Je pense qu'ils le feront surtout pour sanctionner le gouvernement, donc pour apporter leur voix aux opposants. Donc les opposants ici, c'est pas l'UMP, ils sont d'accord à 99%, aussi bien ici que je pense partout, à la région, bref. Voilà. Et donc si on veut rompre avec l'hypocrisie, il n'y a pas 36 solutions. Ici, c'est plus rien. Aujourd'hui, les Roms passent prioritairement dans des logements, alors que d'autres personnes attendent, eux, sur des listes depuis 1 an, depuis 2 ans, attendent d'avoir un logement. Je pense qu'ils n'ont plus le sens des priorités, ils vivent plus dans le même monde que nous, et je pense qu'aujourd'hui on représente l'alternative pour redonner la priorité aux nôtres. Voilà. Je vais dire, et que la fête commence. Rentrez tous en nombre, et on va manger la galette.